Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Téziel, puis aujourd'hui je vous propose une première jupe avec un pli creux au devant. Aujourd'hui on fait la jupe 105 qui est notre première jupe à pli. Elle a un pli creux sur la médiane du devant. Alors pour ce patron, on va faire seulement que le devant, le dos pourrait être celui qu'on a fait pour notre première jupe de base. Par contre, avec le style 105, je vous montre deux façons de faire le pli creux. Alors voilà mon petit échantillon en demi-mesure d'un pli creux. Comme on peut voir, là où il y a un pli, il y a 3 épaisseurs de tissu. Puis un pli creux, c'est simplement 2 plis plats qui se retrouvent face à face. Vous allez voir que pour la première technique, le pli creux ainsi que les deux côtés du devant sont dans une même pièce de patron, tandis que pour la deuxième version, le devant de la jupe il va être en 3 pièces, les deux devants et le fond de pli qui va être une pièce séparée. Pour l'apparence, les deux techniques sont identiques. Par contre, avec la deuxième technique où le fond de pli est une pièce séparée, on pourra choisir de le faire dans une autre matière ou dans une autre couleur. La technique des 3 pièces de patron peut également vous servir à économiser du tissu. Pour ce modèle, on va être capable facilement de faire notre pièce de patron directement. Donc, assurez-vous d'avoir assez de papier au bas pour un ourlet et sur la latérale et sur la taille pour une valeur de couture. Puis, on va tracer le gabarit tout autour. Maintenant, avant de travailler sur mon pli, je vais venir dessiner ma pince, puis placer mon poinçon 1 cm plus haut sur la ligne de centre. Et comme on se rappelle, le poinçon, il est encerclé. Le poinçon, c'est la référence qui se retrouve sur la matière. On est maintenant prêt pour ajouter notre pli à la médiane, bien sûr. Je vous montre une autre fois mon échantillon pour voir d'où viennent les mesures. Vous allez décider de la profondeur du pli. Alors, la profondeur, c'est simplement comme ça, jusque dans le fond du pli. Ce qu'on va devoir ajouter, c'est 2 fois la profondeur, donc 2 fois cette distance. Puis, on va indiquer chaque profondeur de pli par une ligne. Pour mon exemple, je vais utiliser la largeur de ma règle, donc 5 cm. Ça va être la profondeur de mon pli. Donc, je vais tracer 2 lignes parallèles à 5 cm. La prochaine chose qu'on va décider, c'est à partir de où on veut que notre pli commence à ouvrir. Si vous voulez que le pli commence à ouvrir directement à la taille, on n'aura pas à placer d'informations supplémentaires. On va tout de suite passer au pliage pour trouver le petit capucin à la taille. Par contre, habituellement, on va vouloir contrôler la fermeture du pli, au moins pour la distance où on a le petit bedon. Alors, très souvent, on va commencer l'ouverture du pli au niveau des hanches. Puis, c'est ce qu'on va faire. Alors, je prends ma règle, je viens me placer à l'écart de la médiane, je vais toucher le cran de hanche sur la latérale, puis je vais venir me faire une ligne pointillée jusqu'à la fin de mon deuxième fond de pli. Ma pièce, je voudrais qu'elle soit cousue à partir de la taille. Donc, ce que je dois ajouter, ça va être un poinçon pour indiquer la fin de la couture sur mon tissu. Alors, ça va être un poinçon 1 cm avant le niveau où je veux arrêter la couture et puis 3 mm à l'intérieur de mon pli. Maintenant, on va placer nos informations. Alors, je vais venir me tracer un droit fil, placer mon numéro de style, le nom de la pièce qui est mon devant, la quantité à couper, ça va être seulement qu'une fois parce que la pièce va être au pli du tissu, puis on va la couper dans la matière principale. La taille de mon patron, c'est encore du 10 ans. Maintenant, on va ajouter notre ourlet. On peut faire un ourlet régulier de 4 ou 5 cm et nos valeurs de couture à la latérale et à la taille. J'allais oublier d'ajouter l'information du pli du tissu qui va se retrouver sur la deuxième ligne de fond de pli. Alors, je mets mes 3 cercles.
Maintenant, pour l'écran, je suis venue reporter mes informations sur la ligne de contour. Donc, j'ai les deux crans de pince que je suis venue reporter en angle, comme ça. Alors, on utilise la règle. Vous pouvez aussi utiliser la règle pour le cran de hanche, même s'il est en ligne droite. On a un seul cran pour indiquer notre ourlet du côté de la latérale. Ensuite, on aura en haut et en bas le cran de la médiane devant, puis sur la toute dernière ligne, donc ça va être des demi-crans. En haut et en bas, on aura un cran. Maintenant, on va plier notre patron plan directement sur la ligne de médiane. Une fois que c'est plié, on le déplie, puis on va venir placer notre médiane sur la dernière ligne pour former notre pli. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste venir placer un petit liège en dessous de mon plan patron et je vais retracer ces deux lignes à la roulette. Puis on découpe tout autour. Maintenant, on va faire nos crans. Notre premier devant est prêt. Je vais ajouter une version A à mon 105. Avant de continuer, je voulais partager une habitude que j'ai. C'est de placer sur ma pièce de patron une flèche pour indiquer la direction du pliage. Alors, pour la deuxième technique, c'est la même chose. On va faire un plan patron, donc pas de gaspillage. Je vais venir tracer ma pièce de gabarit en me gardant assez de papier pour les valeurs de couture et l'ourlet au bas. Même chose aussi pour ma pince, je vais retracer et placer mon poinçon 1 cm plus haut. Maintenant, je vais ajouter ma profondeur de pli. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec cette deuxième technique, c'est qu'on peut ajouter une profondeur de pli différente en haut et en bas. Bien entendu, en haut ou au début de l'ouverture, que ce soit la taille ou au niveau des hanches, bien le pli, quand même qu'on y aurait donné 20 cm de profondeur, il ne va pas ouvrir de 20 cm. Il peut ouvrir complètement seulement dans le bas du vêtement. Donc, habituellement, quand le fond de pli est séparé, comme dans cette technique, on va mettre une plus petite mesure en haut et une plus large en bas. Pour l'exemple précédent, j'avais utilisé la largeur de ma règle, donc 5 cm. Maintenant, je veux avoir deux largeurs différentes. Ce que je vais faire, c'est qu'à la taille, je vais mettre une largeur de 4 cm pour ma profondeur de pli. Puis en bas, je vais mettre une largeur de 6 cm. Alors, des petites références et je viens rejoindre mes deux points. Ensuite, pour voir exactement où va retomber ce pli à l'intérieur de ma jupe, je vais vous demander de refaire la même chose. Donc, 4 cm à la taille, mais cette fois vers l'intérieur de ma jupe, puis 6 cm au bas vers l'intérieur. Et je vais venir tracer avec une ligne pointillée. Pour ce modèle, je vais garder le début de l'ouverture au niveau des hanches. On pourrait facilement le déplacer, mais moi, je vais garder exactement le même niveau. Donc, je vais venir me tracer une ligne pointillée au niveau des hanches. Maintenant, si on se rappelle, pour indiquer la fin de la couture, on était venu placer un poinçon à l'intérieur du pli, 1 cm plus haut, puis 3 mm à l'intérieur. Puis, on va refaire exactement la même chose. Maintenant, comme pour la technique précédente, je vais vous demander de plier le papier directement sur la ligne de médiane. Ensuite, on va venir tracer à la roulette la petite partie de la taille et une petite partie de l'ourlet. Si vous vous souvenez, pour la première jupe, on avait placé 2 fois la profondeur du pli. Ici, on n'a seulement qu'une profondeur de pli, puisqu'on va devoir faire une autre pièce de patron pour notre fond de pli. Maintenant, je vais vous demander de placer votre droit fil ainsi que les informations. Cette pièce va être taillée une paire, j'ai besoin du côté gauche et du côté droit, dans la matière principale.
On peut ajouter nos valeurs de couture à la taille, à la latérale, sur la ligne de fond de pli, ainsi qu'un ourlet au bas. Maintenant, on va découper tout autour de notre pièce. Maintenant, on va faire la pièce de fond de pli. Cette pièce, on l'a dessinée déjà sur notre pièce principale, puisque ça va être la 3e épaisseur. Alors, je replie ici, vous voyez la 2e épaisseur. On aura besoin d'une autre épaisseur exactement comme cette pièce. Alors, je vais simplement glisser une autre pièce de papier en dessous, puis je vais retracer à la roulette cette portion, donc de la médiane jusqu'à la ligne pointillée. Pour les stabiliser, je me place une ou deux petites épingles. Puis je reporte aussi mon droit fil. Du même coup, je peux venir tracer l'ourlet, puisque j'avais tracé à la roulette la ligne interne. Je vais tracer mon ourlet sur le contour et la petite valeur de couture à la taille. Maintenant, pour cette nouvelle pièce, il va nous manquer seulement qu'une valeur de couture, celle qu'on a tracée où on avait la ligne pointillée. Alors, on va venir ajouter notre valeur de couture de 1 cm. De l'autre côté, c'était ma médiane devant que j'ai tracée. Alors, celle-ci, je l'avais mis en ligne continue. Maintenant, je vais vous demander de découper tout autour de cette nouvelle pièce. Maintenant, je vous indique l'écran qu'on va placer sur cette pièce. Il se trouve à l'ourlet, sur la latérale, à l'ourlet sur le demi-fond de pli. On a le cran de hanche, on a les 2 crans de pince, puis on aura le cran de médiane en haut et en bas. Enfin, on va avoir des demi-crans directement sur la médiane de notre dernière petite pièce. Puis enfin, vous aurez aussi votre cran pour indiquer l'ourlet. À cela, on va rajouter un cran d'assemblage pour coudre notre petite pièce avec la grande pièce. Mais avant, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on les place ensemble. Ici, j'ai ressorti le patron du modèle 105A pour vous montrer que lorsque la demi-jupe, le pli il est formé, on a bien nos 3 épaisseurs qui forment le pli. Puis si on se rappelle, j'ai dit que visuellement, il n'y avait pas de différence entre les deux façons de faire les plis. Alors ici, on aura également nos 3 épaisseurs. Alors je plie la première et je ramène sur médiane, comme ceci. Et ici, vous allez voir que j'ai également mes 3 épaisseurs, sauf que le fond de pli, c'est pas un pli qu'on aura, ça va être une couture. Mais on a nos 3 épaisseurs pour former le pli. Maintenant, le cran qui nous manque, comme je vous disais, c'est pour assembler la petite pièce avec notre grande pièce. Alors, c'est pour réunir, voyez-vous le côté qui a des valeurs de couture. Ici, on n'a pas de valeur de couture. Justement, on va placer nos informations sur cette petite pièce. Puis la ligne que j'appelle médiane ou le centre devant ici, on va lui placer un symbole de pliure. Et cette pièce qui est le fond de pli, elle va être coupée une seule fois au pli du tissu dans la matière principale. Alors, une fois que les informations sont placées, ça va être plus facile pour vous de placer notre dernier cran. Alors, on va mettre nos pièces face à face, comme ceci, puis on va cranter quelque part sur la ligne, mais pas centré. Puis, je vais faire mes crans tout autour de chacune des pièces. Et voilà, notre modèle 105 est terminé. On a appris 2 façons de faire des plis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À la prochaine!